Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une classe d'antibiotiques assez fascinante. Des médicaments à la fois incroyablement puissants, mais aussi risqués, qui font un retour assez spectaculaire sur le devant de la scène. Je parle bien sûr des antibiotiques polypeptidiques. Imaginez un peu. Et si, du jour au lendemain, nos antibiotiques ne fonctionnaient plus? C'est une question qui fait un peu froid dans le dos, hein. Eh bien, c'est justement cette angoisse qui nous plonge au cœur du sujet. Parce que la résistance aux antibiotiques, ce n'est plus de la science-fiction. C'est une crise bien réelle, à l'échelle mondiale. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, la menace des superbactéries. On parle de ces bactéries multirésistantes, vous savez, celles qui arrivent à déjouer nos meilleurs traitements. Face à ça, la médecine est obligée de trouver de nouvelles armes, ou, comme on va le voir, d'en ressortir des anciennes du placard. Et il faut bien se rendre compte de la gravité de la situation. Certaines infections, aujourd'hui, sont devenues quasi impossibles à soigner. On parle de bactéries au nom un peu barbare, comme Pseudomonas aeruginosa ou Acinetobacter baumannii, qui sont de véritables cauchemars dans les hôpitaux et qui rendent certaines situations, totalement critiques. Alors, face à cette impasse, la médecine fait quoi? Elle se tourne vers une vieille arme qu'on avait un peu oubliée. Non, ce ne sont pas des molécules toutes neuves sorties du labo, ce sont des médicaments qu'on avait carrément mis au placard il y a des décennies. Mais alors, c'est quoi exactement ces antibiotiques polypeptidiques? En gros, ce sont des médicaments faits de chaînes d'acides aminés. Et le truc vraiment fascinant, c'est leur origine. Ils n'ont pas été inventés de toutes pièces, ils ont été isolés à partir de bactéries, du genre Bacillus. C'est la nature elle-même, en fait, qui nous a donné cette arme redoutable. Pendant des années, on les a laissés de côté pour des médicaments plus sûrs. Et pourtant, aujourd'hui, il y a un vrai regain d'intérêt pour eux. Pourquoi? C'est surtout pour traiter les infections nosocomiales. Vous savez, ces infections qu'on attrape à l'hôpital, pile là où les superbactéries adorent se développer. Mais attention, c'est là que ça se complique. Parce que ces antibiotiques, c'est une arme à double tranchant. Oui, ils sont hyper efficaces, mais ils peuvent aussi être très très dangereux pour la personne qui les reçoit. Leur super pouvoir, si on veut, c'est leur attaque. Elle est directe, brutale, destructrice. Pour faire simple, imaginez qu'ils viennent littéralement faire des trous dans les bactéries. C'est ce qu'on appelle une action bactéricide. Ils démolissent la paroi de la bactérie et paf, la cellule meurt, très rapidement. Et ce mécanisme, il est d'une efficacité redoutable. Ça se passe en 3 temps. D'abord, l'antibiotique va cibler des éléments spécifiques de la membrane de la bactérie, les phospholipides. Ensuite, une fois qu'il est accroché, il sème le chaos. Il désorganise complètement cette paroi qui est vitale pour la bactérie. Et la conclusion est sans appel, la bactérie ne survit pas, c'est la mort cellulaire quasi instantanée. Voilà pour le côté pile. Maintenant, le côté face. Le prix à payer pour cette efficacité redoutable, ce sont des dommages collatéraux qui peuvent être vraiment sévères pour le patient. Et c'est exactement pour ça qu'on les avait mis de côté pendant si longtemps. Concrètement, on parle de quoi? Il y a surtout 2 gros risques. Le premier, c'est ce qu'on appelle la néphrotoxicité. En clair, un risque élevé d'abîmer les reins. C'est même souvent ça qui nous empêche de donner des doses plus élevées. Le deuxième risque, c'est la neurotoxicité. Là, on touche au système nerveux. C'est plus rare, heureusement, mais ça peut être fatal. Voilà pourquoi on les appelle les antibiotiques du dernier recours. On ne les utilise pas à la légère, loin de là. C'est une décision grave qu'on ne prend que lorsqu'il n'y a absolument plus aucune autre solution. Allez, voyons quelques exemples concrets pour mieux comprendre. Pour simplifier un peu les choses, on peut dire qu'il y a 2 grands champs de bataille. D'un côté, l'interne, qu'on appelle aussi l'usage systémique. Ça, c'est pour les infections graves à l'intérieur du corps. Et de l'autre, l'externe, ou l'usage topique, pour les infections qui restent à la surface, sur la peau par exemple. Alors, premier champ de bataille, l'interne. Là, le soldat d'élite, c'est la colistine. C'est vraiment l'arme de la dernière chance. On l'administre par intraveineuse à l'hôpital pour des infections gravissimes. Et on ne la sort que quand absolument tout le reste a échoué. C'est le dernier rempart. Et puis, il y a le deuxième champ de bataille, l'externe. Et là, on trouve des noms qui sont peut-être un peu plus familiers, comme la bacitracine ou la tyrotricine. On les retrouve dans des crèmes, des pommades, des pastilles pour la gorge, pour traiter des petites infections de la peau ou de la bouche. Et là, pas de panique, comme on les applique juste localement, ils sont bien mieux tolérés parce qu'ils ne passent quasiment pas dans le sang. Et tout ça, ça nous amène à un vrai casse-tête pour la médecine d'aujourd'hui. C'est le grand dilemme. Comment est-ce qu'on utilise ces outils surpuissants mais dangereux, alors qu'en face, la résistance des bactéries ne fait qu'augmenter?
Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à cause de cette toxicité, leur utilisation parfois générale, donc à l'intérieur du corps, est ultra réglementée. C'est réservé à l'hôpital et seulement en deuxième intention, c'est-à-dire quand le reste a échoué. Clairement, ce ne sont pas des antibiotiques qu'un médecin va prescrire à la légère. Le dilemme est là, sous nos yeux. D'un côté de la balance, on a une efficacité incroyable contre les superbactéries. C'est la dernière ligne de défense qui peut littéralement sauver une vie. Mais de l'autre côté, le poids du risque. Une toxicité élevée pour les reins, pour les nerfs, ce qui oblige à une surveillance de tous les instants. Pour les équipes médicales, c'est un calcul bénéfice-risque permanent et c'est terriblement angoissant. Et cette balance, elle résume parfaitement le choix cornélien du médecin. Choisir entre le risque parfois très grave du traitement et la certitude de l'échec face à la maladie. C'est une décision d'une lourdeur incroyable qui se prend au lit du patient, quand l'autre option, c'est tout simplement la mort. Et ça nous laisse avec une question finale, une question qui nous concerne tous, bien au-delà des murs de l'hôpital. Face à cette menace grandissante des superbactéries, quel prix est-on prêt à payer collectivement pour avoir une chance de gagner la bataille? La réponse, évidemment, n'est pas simple, et elle dessinera sans doute la médecine de demain.